Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous nous entendez bien. Moi, c'est Soka. Je suis avec Caroline. Bonjour Bonjour tout le monde. Caroline. Voilà. Donc, c'est un grand plaisir pour moi de te recevoir, d'écouter ton histoire, de te laisser partager ton histoire. Donc, l'histoire d'une maman extraordinaire, comme toutes les mamans. Eh oui, donc maman de deux enfants. On va surtout parler de ton histoire avec ton aîné, donc qui a Arthur, Mm. voilà, qui a 12 ans maintenant. Oui, Voilà, donc si je tenais à ce qu'on parle en fait de votre histoire, c'est parce que je pense que ça peut parler à tellement de mamans, et même pas oui, que des mamans, juste des personnes qui ont une famille, des proches, qui ont des difficultés de santé qu'on n'arrive pas à diagnostiquer, que d'un médecin à l'autre, c'est autre chose. Du coup, le traitement, il fonctionne pas. Ensuite, ça fait des problèmes par-ci, par-là. Émotionnellement, c'est la cata pour tout le monde. Voilà, on s'en passerait bien. Euh, Mm. mais bon, voilà, ton cas, toi, Caroline, est quand même très, très, très particulier, mais ça peut quand Mm. même, voilà, toucher d'autres personnes. Je trouve que c'est super important Mm. qu'on en parle. Et du coup, sans plus attendre, alors, Entrons dans le vif du sujet. voilà, je vais te laisser parler. Donc, il me semble que tout a commencé par des mots de tête. Enfin, je te laisse raconter ton histoire parce que ça a commencé par des choses assez simples et c'est Mm. parti dans des trucs, voilà. Oui, Voilà. complètement dingue. Oui. Alors déjà, merci. Merci de me donner cette chance de pouvoir exprimer et parler de tout ça parce que comme tu l'as dit, je pense que ça peut parler à beaucoup de monde, même à soi-même en fait. Et je l'ai vu déjà pour en parler beaucoup autour de moi. Alors, pas forcément parce que les problèmes sont les mêmes que ceux de mon fils, mais ça a permis d'aller démêler des problématiques que les gens n'arrivaient pas à défaire depuis tant d'années. Donc, merci, merci, merci. Donc, mon fils aujourd'hui a 12 ans. Quand il est né, c'est un bébé qui hurlait. Il est né, il a hurlé et il n'a pas arrêté de hurler pendant des mois et des mois et des mois. C'est un bébé qui ne dormait pas, jamais, ou le peu où il dormait mal. C'est-à-dire qu'il se réveillait tout le temps, en fait. Sa première vraie nuit, on l'a connue à 5 ans. Et les nuits enchaînées, bah, il avait 10 ans quand on a compris ce qui se passait à l'intérieur de lui. Voilà. Mm. Donc autant vous dire qu'on était claqués, C'est son clair. père et moi. Et je sais même pas comment on a tenu. Honnêtement, je sais même pas. Euh, donc c'était un enfant jusqu'à presque 2 ans qu'on ne réussissait à endormir que à la verticale contre nous et en mouvement. Donc nous, on dormait pas, en fait. Ah Fallait qu'il oui. dorme à la verticale. Voilà. À partir de 18 mois, il s'endormait avec son épaule sur notre tête. Et là, on commençait à réussir à le poser. Mais si on ne pouvait pas le poser, en fait, il était toujours contre nous. Donc c'était physiquement épuisant et nerveusement aussi. Hein, parce que voilà, l'enfant qui hurle dès qu'on le pose, on peut rien faire. Moi, je passais mes journées en pyjama. Je ne pouvais pas me laver, je ne pouvais pas faire pipi, je ne pouvais pas me préparer à manger. Enfin, voilà, c'était apocalyptique. Mm. Et puis, il a commencé à grandir et à parler. Et dès qu'il a su parler, il nous a dit qu'il avait bobo-tête. Voilà, donc le Mm. bobo-tête, on l'a entendu des millions de fois, bobo-tête, bobo-tête, bobo-tête. Donc, bah, comme tout parent, on a donné du Doliprane. Ça passait pas spécialement. Bon, ok. Et puis, à cette période aussi, alors, il a parlé un peu tard, je dirais, il avait 2 ans. Par contre, à 2 ans et demi, il parlait comme un adulte. Ça a été jour-nuit. Et quand il a su vraiment faire des phrases, il a commencé à nous dire que, il y avait un monsieur qui le voyait et qui le suivait partout. Bon, enfin, au début, il y avait un monsieur dans sa vie et on ne voyait pas qui c'était. Et après, on a compris que ce monsieur le suivait partout. Donc, on a demandé à tout notre entourage, à la crèche, est-ce que ce serait pas un monsieur qui va faire des travaux? Alors non, personne n'avait entendu parler de ce monsieur. À mes parents, est-ce qu'il allait en vacances chez mes parents? Ça peut être un ami de la famille que j'avais oublié? Non. Bah, voilà, on trouve pas qui c'est. Et donc, ce monsieur est là, et puis ce monsieur commence à lui faire peur, et puis de plus en plus Mm. peur, puis ce monsieur est dans sa chambre, on commence à se dire, bon, un ami imaginaire, Oui, et toujours bobo-tête, et tout. toujours des nuits apocalyptiques, et un enfant extrêmement nerveux, qui se portait aucun changement, aucune frustration, enfin, tout était compliqué, tout était, mais refuser d'aller à la crèche le matin, refuser d'aller à l'école. Alors, l'histoire de l'école, enfin, là, en fait, donc on mettait ça, nous, sur, enfin, les psys mettaient ça sur le coup de la séparation difficile avec Mm. principalement
Mm. Maman, évidemment. Moi qui étais contente de le laisser à la crèche le matin, on me disait que c'était moi qui n'arrivais pas à couper le cordon. Je dis, ok. Sauf que effectivement, enfin, tous les matins, on le mettait de force dans la voiture, on l'attachait de force dans la voiture, dans son siège, et arrivé à l'école, fait que la maîtresse nous l'arrache des mains. Donc, il y avait quand même un truc, et ça a duré Mm. jusqu'au CE1, en Mm. fait. Donc, c'était quand même un truc qui perdurait. Et après, on me disait, mais une fois que vous êtes parti, tout va bien. Bon. Donc, effectivement, je dis, bah, ok, bah, c'est moi qui dois induire un truc inconsciemment. Encore une fois, moi, j'étais contente hein, qu'il aille à l'école. Parce que pendant ce temps-là, il hurlait pas dans mes oreilles, en fait. Donc, Mm. c'était plutôt bien pour moi. Et puis, donc, il a grandi, toujours les maux de tête. Donc, à partir de 5-6 ans, on a commencé à vraiment s'inquiéter sur les maux de tête. Et là, a commencé un long parcours du combattant, en fait, d'errance médicale. Donc, Mm. il a passé plusieurs scanners, plusieurs IRM. Il n'y avait rien. On a découvert qu'il avait une grosse sinusite. Attendez, je me fais attaquer par une mouche. Hop. Une grosse sinusite, mais donc il a été traité, effectivement, ça allait mieux pendant un temps, mais Mm. les maux de tête sont revenus. Alors, c'est une très grosse sinusite, hein. Tout était complètement pris. Voilà. Mm. Sauf quand il était enrhumé, il se mouchait pas. Il y avait rien, en fait. Donc ça suspectait pas un rhume en soi. Oui, Et oui, on n'aurait pas parié là-dessus à la base, le médecin non plus, en fait. ouais. Donc, quand c'est arrivé aussi, ah, chouette, on a un truc, ça n'a pas tenu. Bon, continue à grandir, les maux de tête sont toujours là, persistants, et le bonhomme qui le suivait partout, le monsieur qui le suivait partout, s'est transformé et c'est devenu des bonhommes dans sa tête. Des bonhommes que à partir de 5-6 ans, il nous dessinait. Donc, il y en Mm. avait trois, un rouge, un orange, un vert. Donc un gentil, un méchant, un moyen, voilà. Donc et puis bah, tous ces bonhommes se lui parlaient dans sa tête. Et je me souviens d'une fois en grande section, j'ai commencé à me dire il y a un truc qui va pas, c'est que les bonhommes dans la tête lui ont dit de pousser un petit camarade qui est tombé, ça lui a fait mal. Enfin, ça devenait un truc un peu plus compliqué. Mm. Dans ma famille, il y a de la bipolarité. Donc j'ai Oui. commencé à me poser des questions. Parce que je sais qu'il y a un caractère héréditaire. La Je sais que dans ma famille, il y a bipolarité, beaucoup. comment tu l'exprimes, comment tu la définis? La bipolarité? Oui, Alors, moi, avec mes mots à moi oui, de oui, oui, non, avec tes hein, mots à toi. des grands changements d'humeur, c'est ce qu'on voyait. Ouais, Des colères un peu inexpliquées, c'est ce qu'on voyait. Quand il avait 5 ans, nous, on avait l'impression on avait un adolescent en phase dépressive, mais il avait 5 ans. Donc, ouais, toute sa vie était une catastrophe, il n'y a rien qui allait, il râlait tout le temps pour tout. Enfin, et puis, par moments, il y avait des moments up c'est ou ça. alors là, il était intenable, la vie était merveilleuse, ça durait pas longtemps, Oui, maximum une journée, voilà. ah, Et donc, ok. ça, plus ces espèces d'hallucinations, Oui, on a commencé à mettre ce mot-là là-dessus, on se disait, bon, ben, il se passe quelque chose en fait au niveau psy. Donc, ouais. on a commencé à explorer cette piste-là. Alors, évidemment, dépassé par toutes les phases de non, alors là, donc, on vous a clairement dit, avec la majorité des psys, la bipolarité, ça n'existe pas chez les enfants. Donc, c'est autre chose. OK. Oui, Ok. mais il a clairement des hallucinations parce que ces bonhommes dans sa tête, pour lui, c'est réel, en fait. Donc, Mm. et là, on est loin de l'ami imaginaire parce que, comme un psy nous l'a dit, l'ami imaginaire, on l'active quand on veut, quand on en a besoin. Et l'ami imaginaire il porte bien son nom, c'est un ami, c'est pas un méchant, en fait. Oui, Donc, ça collait pas non plus. Donc, il se passait bien quelque chose dans sa tête, en fait. oui, Donc, on a pensé à l'épilepsie, enfin, un médecin a pensé de l'épilepsie silencieuse, parce que ça peut provoquer des hallucinations visuelles. d'accord. Il a passé les tests, il n'y a pas d'épilepsie silencieuse. Donc, on continue notre parcours, continue à chercher. Cet enfant a toujours mal à la tête, cet enfant a toujours d'énormes sauts d'humeur, cet enfant ne dort toujours pas, et aucun médecin ne sait me dire ce qu'il a. Il grandit, il grandit. En moyenne section, il avait commencé à avoir des tocs vestimentaires. Mm. Donc, en fait, Arthur se mettait une armure pour moi. Oui. C'est-à-dire qu'il se couvrait trop. Et Mm. en fait, tout ce qui était les vêtements du haut était à l'intérieur des vêtements du bas. Donc, c'est t-shirt, pull, tout était à l'intérieur. Bon, au début, Mm. on en rigolait en se disant, bon, mon papa avait tendance un peu à faire ça. Donc, on se Mm. disait, bon, c'est un peu comme un papy, il a froid dans le dos, je sais pas. Mm. Sauf qu'on a vu le manteau à l'intérieur du pull, Oui. du pantalon. Donc là, on s'est dit, bon, puis ça devient compliqué à faire en plus, hein, clairement. Mm. Il fallait que les manches du t-shirt soient là, le pull soit là, le manteau soit là, les gants, le bonnet, le machin. J'ai acheté, je sais pas combien de cache-cou parce qu'il fallait pas qu'il y ait le moindre trou. Enfin,
Tout était compliqué. Et en fait, donc c'était le dernier à sortir de l'école, parce que le temps qu'il s'habille, tout était long. Donc la maîtresse me disait, bah, il s'habille, je sais, bon, on attendait, voilà. Il y avait quand même un contexte qui était compliqué. Enfin, on se voyait bien que on n'était pas dans la norme, en fait. Ouais. Et puis il grandit, les tocs sont un peu passés. Et Ok. avec le recul, je me dis qu'en fait, on ne les voyait plus, mais ils étaient toujours là. Parce D'accord. que ce qui perdurait, c'était malgré tout quand même des tocs vestimentaires, mais moins visibles. C'était une D'accord. difficulté à choisir le matin, en fait, Hmm, les vêtements. hmm, hmm, Rester bloqué devant son armoire de vêtements pendant 10-15 minutes. Et hmm, c'était une lutte, parce que bah, il savait pas quoi choisir. On hmm, essayait de choisir pour lui, c'était non. Enfin, hmm. c'était tout, voilà. Il grandit, il grandit, il grandit. Et les maux de tête sont toujours là. On ne sait toujours pas les expliquer. Il n'y a aucun médicament qui soulage. Hmm. On repère que quand il monte dans la voiture, c'est pire, mais aucun médicament pour le mal de transport ne fait quoi que ce soit. C'est-à-dire que nous, on observait pour essayer d'avoir un point d'entrée, en fait. Il n'y avait rien. Ouais. Et il grandit, et les bonhommes dans la tête, vers, je pense, 8 ans, vers 8 ans, deviennent des voix. Ok. Et là, je vais peut-être avoir mes petites larmes parce que ça a été le moment où moi, j'ai pas peur, mais enfin, si, j'ai pris peur parce que là, là, ça dépasse ce Hmm, que moi, je suis capable de gérer au quotidien. Parce que hmm, quand un enfant de 8 ans vous exprime clairement qu'il entend des voix dans sa tête, que les hmm. voix le dirigent, qu'il est plus capable de diriger sa vie, enfin, Ah ouais. Hmm, panique à bord, hmm, plus de la paranoïa qui augmentait chaque jour. Donc, on a vécu des scènes complètement ahurissantes où, par exemple, on lui avait acheté un yo-yo, parce qu'elle était fascinée par les yo-yo cette période-là. Donc, on lui achète un yo-yo, sa petite sœur aussi. Et puis, bah, il joue avec son yo-yo, c'était un samedi. Et le samedi soir, on a du monde à la maison, dont trois petites filles adorables, qu'on connaît, hein, des amis de la famille. Et à l'époque, on est juste de faire construire. Le jardin n'était pas du tout fait. Donc, on avait des buttes de terre remplies de mauvaises herbes. Et les enfants jouent, parce que ça avait un terrain de jeu, quoi. Ils hmm, jouent là-dedans, tout ça, jusqu'à la nuit, en fait. Mais c'était chez nous, donc ça risquait rien du tout. Et le lendemain matin, le yo-yo était introuvable. hmm, Première chose qu'il m'a dit, une des filles a pris mon yo-yo. hmm. Non, ben déjà, moi, j'y croyais pas. Par acquis de conscience, je demande à la maman si toutefois elle n'aurait pas trouvé un yo-yo dans les poches d'une petite, parce que on joue, on le met dans sa poche sans faire attention. La maman me dit non, j'ai pas vu de yo-yo, ok. Et je dis à Arthur, écoute, vu l'état du jardin, je pense que le yo-yo, il est tombé dans le jardin quelque part et tu l'as pas vu, en fait. Va chercher. Il y va, il revient dans une colère noire et je me dis, qu'est-ce qu'il y a? T'as retrouvé ton yo-yo? Oui, exactement là où vous me l'avez enterré, papa et toi. Ouais. Clairement, j'avais autre chose à faire que d'aller enterrer un yo-yo dans mon jardin, hein, très Hmm, clairement. oui, c'est sûr. Hmm, Et je me suis dit, hmm. mais regarde, il est pas plein de bouffe, il est pas plein de terre. Enfin, j'ai essayé de le raisonner. Voilà. Ouais. Donc, il y avait tout ça qui Ouais. augmentait, qui augmentait, qui augmentait. Et donc, de fil en aiguille, moi, j'ai commencé à chercher des associations Oui. pour nous aider sur la partie psy, parce que c'est Oui. ça qui Ben oui. augmentait. Hmm, Les maux de tête étaient toujours là, mais personne ne savait expliquer, donc, ben, ma foi, on continue avec. En se disant un jour on trouvera, hein. Voilà, hmm. mais on continue. Mais en tout cas, ce côté psy augmente. Ouais. Et donc, je tombe sur une association qui est tenue par une maman qui milite pour expliquer que son fils est réellement bipolaire depuis l'enfance. Ouais. Et donc, je la contacte et elle me donne les coordonnées d'un pédopsychiatre, d'un professeur pédopsychiatre à Nantes. Et nous, on habite à Niort, donc on n'était pas très loin. Hmm, Et donc, je fais les démarches pour prendre rendez-vous avec ce monsieur. Donc, on monte tout un dossier. mhm. On explique bah, toute l'enfance, hein, depuis la naissance d'Arthur, tout ce qui se passe, tout ça, et on nous reçoit. Et au bout de trois quarts d'heure, parce qu'on avait 1 heure de rendez-vous, on est arrivé en retard, on ne trouvait pas l'entrée de l'hôpital, donc Hmm, t'es arrivé oui. en retard. Au bout de, allez, 35 minutes, parce qu'on nous reçoit ensemble, après on reçoit Arthur tout seul, après on nous refait rentrer, et là on nous a rentré, nous explique de but en blanc que notre enfant est schizophrène. Et là, je m'attendais à entendre bipolaire, Ben donc j'étais oui. prête. Hmm, hmm, Schizophrène, mais alors pas du tout. Et ça m'a fait l'effet d'un uppercut, en fait. Mon mari a la présence d'esprit de dire au médecin, mais comment vous pouvez en si peu de temps, en fait? tout à fait. Et le médecin nous a répondu, et c'était tout à fait entendable, mais en fait, vous m'expliquez que c'est ça depuis qu'il sait parler. Donc, à l'époque, il avait 9 ans. Donc, ça fait plus de 7 ans, en fait, qu'il a ce que vous me décrivez. Donc, au bout de C'est-à-dire, 7 ans, c'est sûr, il est schizophrène. Et donc, ça semble tellement logique c'est que, quoi, ben, c'est quoi les symptômes pour lui de... donc, c'était les hallucinations, donc principalement auditives, visuelles, Oui, qu'il voyait des choses qu'on ne voyait pas, et oui, sensitives.
C'est-à-dire que parfois, il a l'impression qu'on le touchait, on ne le touchait pas. Donc, il a des frissons dans le dos, des trucs, des machins. Et c'était surtout auditif, principalement. Donc, toujours ces voix hein, qui étaient là, toujours, qui ne l'avaient pas quitté. Plus les sauts d'humeur, plus toute la difficulté du quotidien, en fait. D'accord. Et il y a pas eu, vous n'avez pas eu de différence, une explication qui contre la bipolarité? À l'inverse, enfin, pourquoi Alors, schizophrène n'est pas bipolaire? parce que hallucination. Voilà, que hallucination. D'accord. Voilà. Et dans la bipolarité, pour lui, c'était effectivement des changements d'humeur, de ce que j'ai compris. Ouais. Voilà. Mais il n'y avait pas spécialement d'hallucination. En fait. C'était décorrélé. Donc là, c'était vraiment dans la case schizophrénie. Pour lui, voilà, cette espèce de capacité du cerveau à s'inventer des histoires, en fait. Ce qui, D'accord. du coup, Ok. amène la paranoïa, enfin, tout ce que, effectivement, nous, on vivait. Effectivement. Donc, il y avait une logique. Et Ok. donc, ce médecin nous dit, ben, moi, je ne fais pas de suivi. J'ai pas le temps. De toute façon, vous êtes trop loin, hein. Nantes, Niort, c'est trop loin pour faire un suivi. Donc, vous allez aller au CMP de Niort. Je dis, ben, ok, mais le CMP de Niort, j'y suis déjà allée. Pensez bien dans mon parcours. Hmm. Et le CMP m'a clairement dit que la schizophrénie et la bipolarité, ça n'existe pas chez les enfants. Donc Hmm. moi, je vais arriver là avec mon diagnostic, ça sert à rien en fait. Je fais quoi? En fait, Hmm. voilà. En sachant qu'il avait aussi de nouveau beaucoup de tocs. J'avais oublié ça dans le résumé. Oui. Mais là, des tocs tactiles, c'est-à-dire que dès qu'il croisait un objet dans la rue, n'importe où dans la maison, il était bloqué. Il fallait qu'il le touche avec ses mains devant, derrière. Mais ça pouvait durer 3 minutes. C'est Ouais. hyper long en fait. Ouais. Avec ses jambes, avec ses hanches, avec ses genoux. Enfin, c'était donc dans la rue, c'était infernal. On va donc s'arrêter tous les 10 mètres parce qu'il fallait qu'il touche quelque chose. Enfin, c'était Hmm. voilà. Hmm. Donc le diagnostic, il était entendable pour nous parce qu'on vivait un truc tellement hors norme. On se dit bon, ok, bah là on a un mot. Hmm. Ok. Sauf que le médecin nous dit pas de suivi. Et moi, la seule chose que je peux vous prescrire, ce sont des antipsychotiques. Mhm. Sauf qu'il a 9 ans. Mhm. Et là, on bloque un peu en se disant mais non, là ça va trop vite déjà. Oui. Oui. Ça va Et nous, on n'est pas prêts. Enfin, et moi, en tant que maman, il y avait un truc qui bloquait à l'intérieur. Je me dis, mais moi, je suis pas capable de lui donner ça. Il Ouais. a 9 ans. Et ça veut Ouais. dire que là, on lui colle une étiquette et là, c'est à vie, en fait. Enfin, Hmm. donc, il y a un truc qui nous a arrêtés. Mon mari était OK avec moi. On n'a pas donné les antipsychotiques. Et donc, j'ai dit, on a eu le diagnostic début juin. Ok. On le déscolarise. De toute façon, la seule chose qu'on avait, notre seul point d'entrée, c'était l'école. On avait beau nous dire que tout se passait bien, n'empêche qu'on avait un enfant qui, quand on le réveillait le matin, il ouvrait un œil, il nous posait la question fatidique, est-ce qu'il y a école aujourd'hui? Si on disait non, la journée démarrait plutôt tranquillement, Hmm. dans notre hors norme à nous, hein, d'accord? Oui. Si on disait oui à école, il hurlait, il Hmm. hurlait. Il n'avait été pas encore réveillé. Il hurlait et il hurlait pendant 1 heure et demie de le temps de préparation jusqu'à ce qu'on le mette de force dans la voiture. Et en fait, on n'en pouvait plus. Bah oui. Plus les nuits à churer, enfin, on était tellement crevés. Écoute, on le déscolarise, j'arrête de travailler et je parcours le monde s'il faut. Mais en plus, il y a autre chose, c'est qu'il y a les maux de tête. Oui. Et moi, je veux être sûre qu'il n'y ait pas autre chose, en fait. Oui. Donc, je fais les démarches. Évidemment, c'est tombé l'année où notre président a décidé que c'est plus le parent qui décide de déscolariser son enfant, mais qu'il faut monter un dossier et que c'est l'État qui décide si tu as le droit de déscolariser ton enfant ou pas maintenant, hein, D'accord. voilà. Évidemment, on a d'abord un refus. Pour Donc, quelle il a fallu raison? faire un rapport, donc c'est un recours. Et entre-temps, on avait reçu le diagnostic de schizophrénie écrit, parce qu'on attendait le rapport, en fait. Oui. Et là, évidemment, 48 heures avant la rentrée scolaire, vu ce qui était écrit noir sur blanc, l'école, de toute façon, n'en voulait plus. Donc, on nous a dit, oui, 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 vous allez le garder chez vous, Ok. hein, Mhm. débrouillez-vous avec votre gamin. En fait, c'est un peu ça l'idée. Et Mhm. donc, le voilà, on part dans on ne sait pas combien de temps de déscolarisation. Avec, c'est pas l'école là mon problème. En plus, Arthur a toujours été un très bon élève. Oui. Voilà, il apprend extrêmement facilement. D'ailleurs, j'oublie dans le parcours que quand on a commencé à avoir des psys, on nous a dit, bon non, alors bipolaire, ça n'existe pas. Donc, il doit être ce truc à la mode. Alors, soit TDA, Ah, voilà, soit l'autre truc à la mode, HPI. oui. Donc, on a fait les tests. D'accord. Qu'est-ce qui Donc, s'est donné? TDA, non. Oui. HPI, première psy qu'on voit, donc, j'en rigole encore, 450 euros, hein, Ah, la base. Pour avoir une feuille A4
remplie, donc que d'un côté, donc une page, Oui, en fait, oui. avec juste Arthur est à très fort, comment c'est? Très fort, à très haut potentiel intellectuel. Aucune C'est tout? explication, c'est tout. Donc, ça nous servait à rien. Comme il avait 5 ans et demi, il a fallu attendre 2 ans et demi pour refaire un test, puisqu'il y a c'est très normé, tout ça, en fait. Mhm, mhm, Et donc, quand je le déscolarise, on refait un test en se disant, ben, c'est peut-être ça, finalement. mhm. On refait, et en fait, il est à la limite du HP, mais il est très intelligent, en gros, mais il Voilà, n'est pas ok, HP. Voilà. ok. Donc, en fait, il a de l'intelligence, mais il n'a pas le truc compliqué du HP. Voilà, Oui, il n'a pas ça. Donc, ça, on élimine. oui, Et on continue à faire des tests. Je trouve enfin quelqu'un qui gère les TOC chez les enfants, parce qu'il n'y en a pas à Niort. Donc, on oui. part à Châtellerault, 3 fois par semaine au début. C'est 1 heure et demie de route à chaque fois, dans un sens, autant en retour, pour 30 minutes de séance. Mais ça fait vraiment du bien. On arrive à calmer et à apaiser les TOC, OK? On met des trucs en place, etc. Sauf qu'il y a toujours les maux de tête et qu'on ne voit pas Ouais. vraiment d'amélioration dans Et notre même quotidien. pour les TOC, je crois que tu m'avais dit qu'il y avait une praticienne qui prenait pas les enfants. Oui. Alors, justement, j'ai forcé la porte, en fait. En fait, Voilà. celle de Châtellerault, elle Oui. prenait pas les enfants. Sauf que je voyais que ce que je lisais sur son site, son approche était parfaite parce Hmm. qu'elle emmenait les gens dehors, en extérieur, et Arthur aime être en extérieur. Et quand il est dehors, il a beaucoup moins mal à la tête. Ok, Donc, je me disais, super. ben, Hmm, voilà. Et donc, je l'ai appelé, j'ai envoyé des mails, j'ai forcé la porte, et elle finit par me dire, hmm, écoutez, je vous hmm, promets rien, venez, je sens bien que vous êtes désespérés, de toute façon. Donc, hmm. venez, on essaye. Et en fait, ça a marché. Ça Ça a marche. matché. Pour autant, on n'est pas allé en extérieur, mais elle a su, voilà, communiquer avec lui comme il fallait, lui donner des petits tips. Donc, genre se mettre un stop dans sa tête quand il sentait que le toc était là. Moi, Ah, j'avais besoin de savoir si il fallait que je lui dise, attention, il y a un toc, ou être plutôt hmm, en retrait et le laisser. Enfin, on savait pas comment réagir, nous, en fait. d'accord. Donc, elle m'a appris à réagir, moi. Elle lui a donné des petits tips à lui. Et en fait, ça a vraiment adouci le truc. Super. Il y en a toujours un petit peu, mais Oui. c'est beaucoup, beaucoup mieux. Franchement, c'est pas du tout ce qu'on a vécu où il était Hmm, bloqué. Voilà. hmm, hmm, hmm. Et donc, on continue et on a de nouveau une visio avec un pseudo-suivi, le fameux pédopsie qui a posé le diagnostic de schizophrénie. Oui. Et ce jour-là, j'ai écouté, docteur, bon, ben voilà, pas vraiment d'amélioration. Pour l'instant, on n'est toujours pas prêt à lui donner les antipsychotiques. Il nous a dit, bah, il n'y a pas de souci, vous y allez doucement, il est jeune, de toute façon, j'entends, enfin, voilà. Hmm, Et j'ai écouté, il y a quand même un truc qui, moi, m'interpelle, c'est qu'Arthur a toujours très mal à la tête, en fait. hmm. Ce à quoi il me répond, c'est une hallucination comme le reste. Non, ça c'est dur, ça. Et là, je ne suis clairement pas d'accord, Ça et c'est je lui dur. dis parce que, en fait, Arthur, à l'époque, était terrorisé par le noir. Il n'a jamais réussi à dormir tout seul, en fait. Il dormait sur un matelas dans notre chambre. Il s'endormait uniquement sa main dans la mienne et il me réveillait 3, 4 fois par nuit pour être sûr que j'étais bien là. Hmm, Et le noir, c'était pas possible. Il allait pas tout seul. On a une grande maison avec un côté jour, oui, jour et un côté nuit, en fait. Et l'espace nuit, le soir, dès que la nuit tombait, il voulait pas y aller tout seul, en fait. hmm. Donc, il était terrorisé par le noir. Sauf que quand il est mal au crâne, il allait s'enfermer de lui-même dans sa chambre dans le noir total. Oui. Donc, je me dis, et puis, vous voyez bien qu'il souffrait. Il devenait mon mari est guadeloupéen, mes enfants sont métis. Hmm, Arthur est métis, il a pas la peau comme moi aussi blanche. hmm. Quand il a mal au crâne, il est blanc comme mon meuble derrière, en fait. Oh là là. Donc, il y avait un truc qui n'était pas cohérent avec Tout à c'est fait. une hallucination. Non, Bien il se passait sûr. bien quelque chose dans son corps, en fait. Bien sûr. Et là, je bloque là-dessus. Et je suis restée bloquée. Et en fait, ça a été mon moteur pour continuer à chercher et trouver ce qu'il avait. Hmm. On continue, on refait des scanners, des IRM, on voit tout ce qui est ORL, les dents. Et à chaque fois, on trouvait des petites pistes, en fait. Par exemple, il avait une dent bloquée dans une mâchoire. On se dit, ah, c'est ça. Hmm. C'était pas ça les maux de tête. On a réglé le problème, c'était pas ça. Hmm. Il a un problème d'oreille interne. Ce qui explique les maux de tête en voiture qui sont décuplés. On Oui. règle le problème, les maux de tête étaient toujours là. Oui. Donc, on trouvait rien. Oui. Et un jour, je mange avec une copine à midi. C'était ma façon de pas sombrer dans cette période où je l'avais avec moi H24, quoi. Hmm. Avec un enfant qui va pas bien, qui Oui. fait crise sur crise, etc. J'allais manger avec des copines quand mon mari était en télétravail. Et une me dit, écoute, ça vaut ce que ça vaut. Il y a un médecin pas très loin de Niort qui a réglé des problèmes de maux de tête d'une copine à moi. Ah. Moi, pour Oui. ça, peut-être que j'écoute de toute façon. Je l'ai déscolarisé pour ça. Donc, je prends rendez-vous et j'y vais. Et en fait, c'est un médecin généraliste qui ne fait plus médecine générale, pardon,
parce qu'il s'est formé en micronutrition. Mhm. Il est aussi ostéopathe, acupuncteur et mésothérapeute. Et donc j'y vais, mon gamin sous le bras, mon dossier, mon Mhm. dossier, ça tient pas dans l'écran, tellement il Oui. était gros. Mhm. Et j'arrive, et ce médecin, je pense que c'est le premier en presque 10 ans d'errance qui m'écoute Mhm. et qui me garde 1 heure et demie. Et au bout d'1 heure et demie, il me dit, je suis sûre qu'Arthur, pardon, est intolérant au lactose et au lait de vache. Bah, je dis, mais il a jamais régurgité, il a jamais une plaque de bouton, enfin, et là, je lui dis, bon, bah, ok, encore un coup pour rien. Mhm. Il me dit, écoutez, ce que vous me décrivez d'Arthur bébé, l'enfant qui ne s'endort qu'à la verticale et qu'on peut pas poser, c'est typique de l'enfant qui a du RGO, donc Ah. du reflux. Mais Arthur n'a jamais vomi. Des fois, c'est invisible. Et il me dit, je pense à d'autres choses, mais bon, je vais pas vous embrouiller la tête pour le moment. On va Mhm. faire une grosse batterie d'examens sur ses intestins et on Mhm. verra après. Parce qu'il me dit, j'ai une piste en tête, mais voilà, je la garde pour le moment pour moi. Ok. OK. Et donc là, on fait une grosse analyse de son microbiote, en fait. Mhm. Donc, analyse de sel, analyse d'urine, analyse de sang, et tout est checké. Donc, Mhm. toutes les bactéries des intestins, les bonnes et les mauvaises, tous les champignons potentiels, enfin tout, plus les vitamines, le zinc, les oligoéléments, enfin tout. Et là, et là, on comprend qu'Arthur, en fait, est intolérant à tellement de choses qu'on ignorait. Donc, tous Mhm. les laits animaux, tous, Tous les laits. Mhm. tous les laits animaux, tous. Il n'y en a pas un qu'il pouvait avaler sans faire d'intolérance. Le blanc d'œuf, la Ah. banane qu'il avalait par kilo, Oh. la tomate qu'il avalait par kilo. Ah, c'est beaucoup. Ah oui, oui, le gluten et le blé, parce que parfois c'est l'un et l'autre. Lui, c'était les deux. Mhm. Bref, tout ce qu'il mangeait le plus, il y était intolérant. Il avalait du fromage par kilo et on n'a Mhm. jamais rien vu, à part Mhm. donc les maux de tête. Sauf que moi, je n'aurais Mhm. jamais pensé, voilà, de par mes connaissances à moi et mon quotidien à moi, que des intolérances pouvaient apporter des maux de tête. J'en savais rien. Donc, ça, et donc le médecin me dit, mais alors ça, donc évidemment, on va tout enlever de l'alimentation, mais il me dit, c'est pas tout. Arthur a une énorme candidose. Est-ce que vous savez ce que c'est? Bah non, je sais pas. Donc une candidose, en fait, c'est un champignon. Donc c'est le Candida albicans. Ce champignon se développe donc dans les intestins, mais peut, quand il est très prolifique, coloniser d'autres organes. Nous, les femmes, on se rend compte souvent parce qu'on a des mycoses vaginales. En fait, c'est le champignon qui est allé sur nos parties génitales. D'accord. Et en fait, chez Arthur, bah, c'est allé dans ses poumons, ce qui explique pourquoi il a développé un asthme il y a maintenant 3 ans, en fait, qu'il n'avait Ok. pas avant. D'accord. Et a priori, c'est allé dans son cerveau. Et Ok. dans son cerveau, le champignon a lâché toutes ses toxines et ça a provoqué quoi? Des hallucinations. Et là, quand le médecin me dit ça, ok, c'est quand même énorme comme information. Et il me dit, c'est pas tout. Hmm. D'accord? Il me dit, en fait, tout ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. OK? D'accord. Et en fait, Arthur a un problème génétique qu'il Ouais. a hérité de moi et maintenant on le sait de ma mère, en fait, donc il y a tout un lien. En fait, Arthur ne sécrète pas, moi non plus, et donc voilà, Ok. l'enzyme qui s'appelle FUT2, FUT2. D'accord. Cette enzyme, en fait, quand on la sécrète, elle permet de fabriquer tous les mucus, principalement intestinaux. Oui. Donc, nos intestins sont naturellement poreux. Nous n'avons aucune protection, aucune barrière de protection à l'intérieur de nos intestins. Donc, tout ce qu'on avale passe dans notre sang. Mhm. C'est pour ça que je remonte le fil. Quand on a fini par, malgré tout, lui donner des antipsychotiques avant que je rencontre ce médecin, parce Oui. qu'en fait, on ne savait plus quoi faire, Oui. on devait arriver à 2 grammes, 2,5 milligrammes par jour. Et ça, on y va graduellement. On a Oui. fait 0,5 pendant Oui. 10 jours. On a fait 1 gramme pendant 5 jours. Et on n'est pas allé au-delà. Parce qu'en Oui. fait, l'enfant est devenu fou. Oh, Fou. oh, J'avais le diable à la maison. pauvre Donc, petit. lui qui n'était pas violent, c'était la seule case qu'il ne cochait pas par rapport à ce que je lisais, moi, de la schizophrénie. Il est devenu ultra violent. Donc, il a pris des Hmm. couteaux, il a lacéré des meubles, tapé sa sœur. Mais on a Oh, une maison qui fait 150 mètres carrés. Il lui a mis une gifle d'un côté de la maison. Je l'ai entendu résonner de l'autre côté. oh là là. Mais d'une violence absolue, des sauts d'humeur comme jamais. Et donc, à ce moment-là, j'avais rappelé le pédopsie en disant,
Il y a un problème. On doit faire une petite intolérance aux médicaments. On va l'arrêter. Je vais vous Ouais. envoyer une autre ordonnance. Ben, plus jamais, plus jamais, Ouais, 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 ben oui. plus jamais. Oh là là Et là. on ne me croit pas, enfin, hormis le Hmm. médecin aujourd'hui, là, mais il est devenu asthmatique à partir de là. Donc, c'est venu déclencher quelque chose dans son Oh là organisme, en là là fait. là là là. Voilà. Donc, je reviens à, on comprend ce qui se passe. Hmm. Donc, l'enzyme qui ne sécrète pas, donc ça a provoqué, en fait, les intolérances alimentaires, ça a provoqué ce champignon qui prolifère bien plus que chez quelqu'un d'autre, Hmm. parce qu'en fait, son système immunitaire s'est retrouvé complètement à plat, en fait. Enfin, depuis Oui. toujours, ton système immunitaire est à plat. Hmm. Ce qu'on ne savait pas, d'autant plus que nous, on avait un enfant plus que vivant, qui dormait jamais, qui machin, qui sautait partout, donc on n'aurait pas pensé qu'il avait un système immunitaire dans les choux, d'autant qu'il n'était jamais malade. Et en Hmm. fait, maintenant, on comprend que c'est pas qu'il était jamais malade. Moi, je dis, mais il a jamais de rhume. Il était enrhumé, mais comme il n'avait pas de mucus, Oh! Mais c'est terrible, hein. donc il avait juste mal à la tête. Mais il devait avoir sacrément mal à la tête, hein. Il Ça, avait tout le temps mal, mais il ouais. se tapait la tête des Ben fois oui, contre les murs tellement il avait. oui, Mais bien sûr. c'est pas une image, il le Hmm. faisait en fait. Hmm, hmm, C'est hmm. donc je reviens à tout ce qu'on apprend. Et là, donc ça fait quand même 10 ans qu'on erre, hein. On ne sait pas ce qu'il a, parce qu'il a 9 ans et demi. Oui, il a eu, on voit ce médecin enfin, avec le retour de tous ces bilans le 6 janvier. Arthur a eu 10 ans le 24 janvier. Donc on peut considérer qu'il a 10 ans et que ça fait 10 ans que nous on dit qu'il y a un problème en fait. Hmm. Et donc là, on passe dans un régime ultra strict, puisqu'on enlève toutes ces intolérances, donc tous les laits animaux, donc Hmm. plus aucun laitage animal, donc pas de beurre, pas de crème, rien, plus rien. On enlève tout le gluten et tout le blé. Ouais, On enlève tout sucre ajouté, tout ouais, sucre oui, ajouté à quoi que ce soit, ouais. Hmm. puisque la candidose se nourrit de sucre Oui, principalement. oui, Alors pas que ça se nourrit aussi de trop d'antibiotiques, de trop de cortisone, de plein d'autres choses, mais ok. principalement de sucre. Donc on enlève tout sucre ajouté, Ouais. on enlève le blanc d'œuf, on enlève la tomate, on enlève la banane. Il y a trois autres trucs plus anecdotiques que j'ai déjà oubliés, mais voilà. Donc, régime hyper strict, hein, parce que il n'y a plus rien d'industriel, hein, c'est plus possible. Hmm. Et même dans ce qu'on prépare, dès qu'on enlève les œufs, le sucre, les farines qu'on a l'habitude d'utiliser et le beurre, en fait, on est un peu perdu. Hmm, c'est clair. Hmm. Donc, je passe beaucoup d'heures en cuisine à essayer de trouver des trucs, etc. Et puis, en plus de ça, il lui donne des médicaments, des compléments alimentaires, etc. Et en 3 semaines de temps, Hmm. 3 semaines de temps, je- Arthur n'avait plus mal à la tête et n'a plus eu une seule hallucination. Waouh. En 3 semaines de temps, mais c'est un truc de Et sans fou, hein. médicaments, hein, au final. Alors, les C'est... médicaments, pas pour les hallucinations, il a pris des médicaments pour lutter contre la candidose, Oui, d'accord. en fait, Ok. Hmm, hmm, voilà. hmm. Et il a eu des compléments alimentaires pour aller régler tout Mais son voilà. microbiote. Donc, Hmm, des hmm, hmm, prébiotiques, des probiotiques, mais les bons, parce que voilà, des fois il en avait trop des bonnes, enfin, voilà, il a fallu tout régler. Il était hyper carencé en plein de vitamines. Enfin, évidemment, comme il a des intolérances, son corps était complètement frappé, enfin, dans tous les sens, en fait. Il a fallu tout remonter de partout. Mais en 3 semaines, alors, son état général n'était pas encore réglé, mais en trois Oui. semaines, plus d'hallucinations et plus de maux de tête. Et je l'ai entendu me dire un matin, Maman, ma tête est légère. Mais je ne savais pas ce que c'était. Cette sensation, je la connaissais pas, en fait. Hmm. 10 ans de maux de tête, en fait. Pauvre petit, ouais. Donc, on a fait ça pendant 1 an et demi. Alors, on a mis, on va dire, 3 mois à vraiment bien régler pour que, voilà, ça soit plus, il y a eu des hauts, des bas, 3 mois bien réglés. C'est-à-dire que pendant 1 an, c'était le paradis, franchement. Hmm. Et puis, malheureusement, comme son corps a été extrêmement affaibli par 10 ans, Hmm. de mauvaise gestion interne, on va dire ça comme ça, Hmm. aujourd'hui, on comprend et on apprend qu'il a d'autres problématiques qu'on Hmm. ignorait encore, mais en fait, on y va par couche, par strate. D'accord. Hmm. Donc aujourd'hui, on apprend que ses glandes surrénales ne produisent plus cortisol. Donc là, il s'est retrouvé dans l'état d'un adulte en burn-out sévère, en fait. Donc, Ok. Hmm. sa courbe de cortisol est à l'envers, c'est-à-dire que normalement, le matin, on a un pic, lui, il est en Oui. chute libre. Donc, il y a des D'accord. matins, c'est extrêmement compliqué. C'est d'autant plus compliqué que quand un adulte est comme ça, on l'arrête, il va pas travailler, sauf que là, le collège, c'est pas pareil. Donc, il est obligé Hmm. d'y aller. Donc, on fait comme on peut. Il y a des jours, il y va pas, parce que c'est pas possible. Enfin, voilà, ça reste assez chaotique pour ça. On est en train de régler le problème.
Donc, pour l'instant, il prend des plantes. Si ça suffit D'accord. pas, on va passer à du cortisol pur pour lui donner la dose dont Il son corps a besoin, en fait. il est toujours suivi par ce médecin? Toujours. Et c'est lui qui a déterminé ça, parce qu'en fait, moi, Oui. j'ai retiré la sonnette d'alarme en novembre l'année dernière, en disant, là, on est en mars, on est en avril, en disant quelque chose qui va pas. Il a des grosses chutes de vitalité, en fait. Par moment, voilà. Oui. À 12 ans, c'est pas normal. Oui, C'est ça, pas, c'est clair. voilà. Et l'autre problématique, c'est que on n'arrive pas du tout à contrôler l'asthme, qui empire. Hmm, Donc, on a découvert entre-temps qu'il est allergique aux acariens, mais en fait, c'est normal. oui, Intolérance et allergie se sont développées parce qu'il n'avait pas cette barrière de tout à protection, en fait, fait. tout à fait. Voilà, donc on apprend au fur et à mesure. On n'arrive pas non plus malgré la désensibilisation, on n'arrive pas à stopper l'allergie. L'allergologue ne sait plus quoi faire, mais on commence à comprendre que, ben, en fait, la candidose qu'on pense avoir éradiquée, on l'a jamais éradiquée et elle a reflambé. Oh, Voilà, donc ben, on repart sur d'autres traitements. d'accord. Voilà. Et puis on apprend que Arthur est intolérant à l'histamine. Donc l'histamine, pour faire court, admettons on est allergique à la fraise, on va manger une fraise. Dans nos globules blancs, je crois, va se produire l'histamine qui va venir se poser sur la molécule de la fraise pour provoquer la réaction allergique. Oui, Et en fait, normalement, quand on est correctement constitué, on a une enzyme qui s'appelle la DAO qui vient détruire l'histamine pour oui. stopper la réaction allergique. Ou on prend un antihistaminique. Histaminique, oui. Voilà. Hmm. Et Arthur, cette enzyme, il ne l'a pas non plus. Il ne la produit pas non plus. Donc, comme il ne la produit pas, mais en fait, il se retrouve en réaction allergique tout le temps, Tout le temps. H24. Ce Hmm. qui explique que les maux de tête sont revenus entre la candidose, les chutes d'hormones, les maux de tête sont de nouveau là. On pense que la sinusite est revenue, que comme l'asthme n'est pas contrôlé, bah, que par contre maintenant il produit du mucus. En fait, il est plein de mucus. Du coup, bah, maintenant ça monte là. Enfin, voilà. Ah, ok. Donc, mais là, c'est stabilisé de nous, c'est pas réglé. On Oui, stabilise un peu, voilà. L'histoire des hormones, en plus, ce qui est compliqué, c'est qu'il arrive à l'âge où le système hormonal bouge. Donc, oui. voilà, c'est pas simple non plus. Les Voilà. hallucinations sont revenues? Non, Bon, c'est déjà ça. jamais. Ok. Oui, oui. La C'était le gros paranoïa non point. plus, du coup, parce que Non, c'était lié. oui. Ah oui, oui, et c'était complètement lié. En fait, il y a plus, au contraire, maintenant, il est plutôt du genre à dire aux copains, mais non, mais n'importe quoi, Ok, en fait. ok. Voilà. Quand les copains s'imaginent que, ou que voilà, c'est, non, non, Hmm. il va râler contre une prof parce qu'elle n'a pas fait un truc, mais c'est pas parce qu'il est paranoïaque, c'est qu'il a envie Hmm. de râler. C'est pas pareil. Donc non, la paranoïa n'est jamais revenue, les hallucinations ne sont jamais revenues, les tocs parfois, mais on se rend compte que c'est vraiment lié à des angoisses, Oui. parce que ça reste un enfant nerveux, mais en même temps, vu le Bah, contexte vu comment interne, il est, voilà, voilà, je intérieurement. pense que voilà. Et puis bah, Ouais. par exemple, quand il y a sport, il est toujours un peu nerveux parce que ben, le sport pour lui, comme il est asthmatique, c'est compliqué. Il adore ça, mais il se trouve un peu comment dire ça, un peu en arrière des autres parce qu'il est pourtant hyper sportif et en même temps Hmm. l'asthme le stoppe tout de suite. Donc, Hmm. Oui, il est oui. pas à l'aise en fait. Là, ils font de la lutte. Eh ben, la prof a eu la très bonne idée de leur faire nettoyer les tapis. Donc, ils se sont pris de la poussière partout. Ah, Il est hmm. allergique à la poussière, donc il s'est chopé une grosse crise d'asthme. Enfin, donc, Ok. évidemment, les matins, il y a sport, il est jamais hyper serein. Donc, bah, c'est là où je vois des tocs qui reviennent un petit peu. Ben oui. Pas beaucoup, Hmm. mais voilà. Donc, c'est plus j'ai envie de dire, quelque part, tant mieux, il arrive à gérer ses angoisses malgré tout, grâce au Oui, TOC. Voilà. Qui, par contre, ne sont pas handicapants comme il l'était. C'est ça la oui. grosse différence. Oui. Ça l'empêche pas de sortir, ça l'empêche pas de maintenant, il choisit ses vêtements sans problème. Enfin, Ok. bah, tout ça, c'est complètement réglé, en fait. Ok. Ça, c'est bien. Donc, voilà. Et après, pour ajouter de l'eau à ce moulin, des intestins qui peuvent déclencher des problématiques Hmm. psychologiques, voire psychiatriques, Hmm. dans ma famille, toute la famille de ma maman, parce que maintenant on sait que l'histoire de l'enzyme, cette fameuse enzyme là, bah, ça vient bien de ma maman. Mhm. Dans la fratrie de ma maman, ils étaient cinq, trois voire quatre sur cinq sont ce qu'on appellerait des dépressifs chroniques ou comment on appelait ça, des maniaco-dépressifs en fait. Ouais. Parce qu'à l'époque, on mettait pas On de mettait, oui, diagnostic c'est comme des aujourd'hui. bipolaires d'aujourd'hui, quoi. Hmm. Voilà, c'est ça. Oui. Oui. Maman, clairement, voilà, c'est pas de la bipolarité, on n'en est pas loin en fait. Donc Oui. voilà, et dans mes cousins, cousines de ce côté-là,
J'ai deux cousines qui ont déjà fait des séjours en hôpital psy pour grosse dépression. J'ai un Hmm. cousin qui est bipolaire avéré, Hmm. stabilisé. Mais voilà, on sent bien qu'il y a un terrain. Et on disait de mon grand-père de ce côté-là qu'il était taciturne. Ouais. Voilà. Donc, changement Oui. d'humeur. Ouais. Pas toujours joyeux. Hmm. Hein? Voilà, c'est ce qu'on disait de lui. Donc, Hmm. je pense que le lien, il est là. Et Hmm. effectivement, je pense qu'il y a un terrain au niveau intestinal Oui, qui fait que clairement, ça amène ce terrain d'humeur changeante, de dépression, de... tout à fait. Voilà, enfin, vraiment, il y a une fratrie principalement dans mes cousins cousines. Enfin, ils sont tous dépressifs, quoi. Enfin, Ouais. Et c'est verbalisé, hein. Je le dis très, très, très clairement et sans crainte parce que je sais que c'est verbalisé, que c'est une... bah, ça se sait. C'est pas, voilà, quelque chose qui est caché. Mais Hmm. malheureusement, sans avoir trouvé de point d'entrée comme moi j'ai pu trouver aujourd'hui, en fait. Ouais. Et je me dis, mais je l'ai sauvé parce que je sais pas où on allait. Enfin, vu l'âge qu'il avait, dans quel état il était déjà, mais je sais pas. Enfin, je pense qu'à 15 ans, il aurait été enfermé en hôpital psy. Ah, le pauvre. Ouais. Ouais. Ben, je voyais pas d'autre solution parce que Hmm. vu qu'en prenant les antipsychotiques, tout était décuplé et que c'était Hmm. la seule solution qu'on nous proposait, ben, je vois pas où on aurait pu aller, en fait. Et donc, pour assurer aussi les certaines mamans peut-être, donc il a été déscolarisé réellement 3 mois. Donc, de la rentrée de septembre à, on va dire, en fait, juste avant les vacances de Noël, Arthur nous a dit qu'il voulait retourner. D'accord. Mhm. Bah, il s'est quand même rendu compte de lui-même aussi, malgré le fait que à ce moment-là, on ne savait pas ce qu'il avait, que être tout seul à la maison avec maman, c'était pas non plus la panacée, parce qu'en fait, j'avais beau être créative et proposer plein de trucs, et à un moment, on s'ennuie, puis à un moment, elle avait d'autres trucs à faire aussi, ne serait-ce que de la cuisine pour lui, ne serait-ce que ça. Hmm. Et du coup, bah, il a demandé. L'école était extrêmement réticente à le reprendre, puisqu'à l'époque, on n'avait toujours que le diagnostic de schizophrénie Oui, qu'il oui, souffrait. oui. Et au final, donc ils ont essayé de le reprendre, parce que de toute façon, il y a une obligation de les prendre. Donc, il y est retourné 1 heure et demie, 2 fois par semaine pendant, je crois, 2 semaines. Après, il y est allé tous les matins 1 heure et demie. À la rentrée février, il est allé tous les matins. Et à la rentrée de Pâques, il est allé retourner en temps plein. Et Super. en fait, malgré qu'on ait fait très peu d'école à la maison, Arthur est retourné en classe et c'était de nouveau un des meilleurs de sa classe. Oui. Voilà. Parce que pour le coup, il n'a jamais eu de problème d'apprentissage. Hmm. Jamais, jamais. Au contraire. D'où parfois, pour certains instits, peut-être penser que peut-être il aurait pu être HP parce qu'il apprenait Hmm. très facilement et que peut-être il se serait ennuyé, alors que non, Ouais. pas ça. Donc voilà, pour assurer, en disant, ben, même s'il y a un passage à vide, comme on l'a vécu avec une déscolarisation totale, hein, Oui. où honnêtement, on a fait 1 heure d'école par semaine. Ouais. Parce qu'en fait, on faisait tellement de trajets, de rendez-vous médicaux que de toute façon, il n'y avait pas de temps pour ça, Hmm, hmm, en hmm. fait. On suivait juste les maths et le français, histoire de dire. Hmm. Voilà. Mais comme ça n'a jamais été un problème d'apprendre, bon, 1 heure Oui. suffisait. D'accord, Voilà. d'accord. Et on faisait 1 heure en forêt, en plus, pour être Super. à l'air, etc. Donc, c'était vachement sympa, au final. Mais voilà, il n'y a pas eu de retard. Hmm. Et, euh, et du coup, maintenant, enfin, à partir du moment où il est retourné et qu'en plus il se sentait bien, Hmm. c'est à partir de là qu'il a commencé à aimer l'école, Hmm. en plus. Mais il faut remonter le fil en disant enfin, il faut s'imaginer aller au boulot tous les matins avec le crâne qui explose, toute la journée subir le bruit des collègues, parce que dans les classes d'école, c'est hyper bruyant. Le bruit du préau quand il pleut, où tous les enfants sont là-dessous parce qu'il n'y a pas d'autre endroit, enfin, etc. Ça. Il rentrait, mais il était prêt à exploser, en fait. C'est clair. Donc, évidemment, il retournait le lendemain, mais ça donne pas envie, Bien, c'est sûr. évidemment. C'est sûr. Sans pour autant pour expliquer par nous dire qu'il a mal à la tête. Hmm. Et puis, ben, de dire aux mamans aussi, ne lâchez pas l'affaire. Hmm. Hmm. Moi, si j'avais lâché l'affaire, encore une fois, il serait là où je pense qu'il serait enfermé et il serait Hmm. dans un état de santé pitoyable Ouais. Hmm, parce hmm. que les médicaments Ben auraient oui, continué à encore plus. creuser le problème, en fait. Exactement. Donc il serait, enfin, moi, vraiment, ça fait 3 ans que je me dis, mais si on n'avait pas rencontré ce médecin, je pense qu'à 15 ans, au-delà d'être enfermé, Arthur, il était mort, en fait. Je pense qu'il était dans un cercueil parce que son état se dégradait tellement, en fait, et là, on voit bien l'asthme, enfin, ça prend tout le corps, en Hmm. fait. Hmm. Donc, bah, et puis tout est lié. Donc, il y a un Hmm. moment, bah, tout ça part en vrille et le corps lâche, en fait. Le corps finit par lâcher. Donc, Hmm. de ne pas lâcher, surtout quand on a cette petite voix au fond qui dit, Ouais. moi, ça a été ça. Hum, hum. Les maux de tête, c'est pas la schizophrénie. J'étais prête à croire qu'il était schizophrène parce Oui. que c'est ce que je voyais de toute façon.
Il a coché Oui, toutes les cases. ouais, Voilà. Donc, voilà. Mais c'est bien le problème. C'est que comment on dit ça, un diagnostic psychiatrique ne se fait qu'en cochant des cases. C'est ça le ouais, problème, en fait. ouais. Il n'y a pas de preuve médicale. Aujourd'hui, il n'y a rien, en fait. Mm, Et donc, simplement cocher des cases, ça suffit pas. ouais. Voilà, parce qu'il peut y avoir d'autres problèmes. La Bah, preuve, comme là, interne. heureusement dans la case qui manquait, il y avait les maux de tête. Mm. Après, bon, le médecin a décidé que c'était une hallucination. Ça, c'est, hein. Voilà. Je Voilà, me moi, tairai de... je voilà. partage pas, hein, clairement. Mais Oui, voilà, puis je me tairai de ce que j'ai appris sur ce médecin après, parce que je suis pas là ouais, pour faire son ouais, oui, procès. non, mais Mais voilà, voilà. ouais, ouais. Mais voilà, il y a heureusement que t'as pas lâché l'affaire. Ton Non. petit est très, très, très courageux. J'espère vraiment qu'il va retrouver petit à petit voilà, son système. Oui. Oui, Voilà. déjà. Alors, en fait, pour moi, malgré tout, c'est gagné parce qu'on a retrouvé Ouais, un enfant normal, ouais, mm, avec des émotions normales, oui, avec une vie normale. Je veux dire, il oui. retourne à l'école, il a des Mm, copains. Avant, il mm, n'y avait pas de copains, par mm, exemple. mm, mm, Que mm. toutes les relations étaient trop complexes. En fait, c'était Mais comme il y oui, avait cette paranoïa au milieu. Bah, en fait, tous les copains, c'était des ennemis, en fait. mm, c'est ça. Donc là, il a une vie normale, Mm, compliquée parce qu'il peut pas manger comme tout le monde, parce qu'il y mm, a l'asthme, parce que voilà, mm, parce qu'il y a des chutes de vitalité, en fait, hein, à cause du cortisol. mm. Malgré tout, c'est pris en charge, donc j'ai très bon espoir qu'on arrive à régler tout dans les années qui viennent. Plus le D'accord. fait qu'il grandisse, Oui, et tout le monde, alors pour le coup, tous les médecins que j'ai pu rencontrer, les bons comme les mauvais, m'ont oui, tous dit, en grandissant, les choses changent. Parce que le corps change. oui, Et clairement, par exemple, les intolérances, il est fort possible qu'il y en a beaucoup qui soient réglées juste parce qu'il grandit. ouais, oui. L'allergie aux acariens aussi. Donc, Mm, le bon, fait de grandir aide aussi. Pour ouais. l'instant, on le voit pas. Mm, On a plutôt voilà, des retours en arrière. Mais tout et sur les intolérances, entre le fait que bah, on a réglé, on a soigné ses intestins mm, avec des pansements mm. intestinaux, avec plein de trucs, hein, plus remise en forme de son microbiote, etc. Plus un régime adapté pendant donc 2 ans, 2 ans de régime strict. Et en fait, on a refait des bilans pour voir les intolérances. Il n'est plus intolérant à rien Ah, aujourd'hui, ah ouais. sauf la Sauf, banane. oui, quand même, ok. Voilà. Mhm. Et malgré tout, sans ressortir intolérant aux tests sanguins, etc., Mm. il ne peut pas manger de ce qui vient du lait animal. C'est pas Oui, possible. oui, Parce qu'il a tout de suite bah, des maux de tête oui, oui. et des diarrhées, en fait. Et pourtant, il ressort plus intolérant à rien. D'accord, ok. Mais malgré tout, son corps ne supporte pas. Et en fait, on suppose que c'est le lactose parce que le lactose ne peut pas se tester, en fait. On peut Mm. tester l'intolérance au lait, on Ah peut pas bon? tester l'intolérance au lactose. Non, en fait, non. Bon, ok. Donc, quand les gens disent je suis intolérant au lactose, en fait, soit ils le savent parce que, comme Arthur, on le sait parce que dès qu'il Oui, en mange, ça se passe pas bien, en fait. oui, 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 oui. Ou alors, ils ont été, et on a testé, mais l'intolérance au lait, en fait. Ouais. Après, je peux pas expliquer, hein, je suis pas médecin pour expliquer, mais voilà, je sais que, et donc on suppose qu'aujourd'hui, c'est une intolérance au lactose qui perdure Oui. parce que bah, dès qu'il mange une tartine de beurre ou n'importe quoi, bah, en fait, il est malade tout de suite. Donc, de lui-même, voilà. Donc, Ok. je fais, moi, des laitages à base de lait d'amande ou autre, enfin Oui, voilà. végétaux, ouais. Aussi de la margarine ou de l'huile dans les gâteaux, enfin, on fait autrement, quoi. Voilà, Mm. mais, et par exemple, il sort plus intolérant au gluten. Mais de Oui, par son enzyme qu'il n'a pas et donc cette paroi intestinale qui est quand même très fragilisée malgré tout, oui, il faut qu'il évite le plus possible d'en manger. ouais. Mais s'il fait un écart, le gluten lui fera rien. D'accord, ok. Voilà. Donc on a quand même réglé beaucoup, beaucoup de choses parce que voilà. Après reste le sucre ajouté, bah, pour l'instant non parce que la candidose est beaucoup trop présente. Oui. Voilà. Et donc ça pour l'instant c'est zéro sucre ajouté ou Mm. vraiment Oui, oui, oui. voilà. C'est-à-dire que par exemple, je vais faire un gâteau au chocolat. Dans le chocolat noir, il y a du sucre. Oui. Il y en a. Et ça, je peux pas l'enlever, en Oui. fait. Tu Si rajoutes je pas de prends sucre. du Mm. 90%, c'est quand même, voilà. Donc, je prends du chocolat noir pâtissier normal, mais je Oui. rajoute pas de sucre. Ouais. Voilà. Donc, on trouve, voilà. Oui. Mm. Voilà. Mais sinon, voilà, c'est compliqué parce qu'il faut tout préparer. Voilà, je passe des heures et des heures en cuisine, hein. L'autre fois, j'ai calculé, c'est une bonne dizaine d'heures en cuisine par semaine Mm. pour les petits-déj, les goûters, les encas, les desserts, parce que c'est là où c'est le plus compliqué, en fait. Mm.
Voilà, donc il y a ça. Puis après, il a 3 piluliers par jour. Et là, enfin, Mm. voilà. Il a la Ventoline qui suit tout le temps. Il a des Mm. traitements de fond pour l'asthme en inhalation. Enfin, c'est lourd. C'est Oui, lourd, c'est sûr. Mais on peut dire qu'il va beaucoup mieux. beaucoup mieux. Mm. Et ça, c'est une super nouvelle. Oui, Mm. c'est clair. Mm. C'est clair, c'est clair. Et puis maintenant, j'ai envie de dire, ce sont des problèmes médicaux, en Oui, fait, oui, qu'on sait prendre en charge. C'est plus pareil, en fait. ouais, C'est plus du doigt mouillé parce qu'on a coché des cases. ouais. Ouais, là, on n'est plus sur le problème psy, en fait. Oui, voilà. Ouais, Non, là, c'est fini. Problème ouais. si, enfin, il n'y a Mm. pas. C'est un ado tout à fait normal avec Mm. ces sautes d'humeur d'ado qui sont Mm. normales, là, Mm. pour le Mm. coup. On Mm. n'est pas sur un truc. Enfin, Mm. c'était gigantesque. Enfin, on était, effectivement, pour ça, moi, je pensais à la bipolarité, parce que c'est Mm. tellement pof, pof. Alors que là, c'est des râleries, quoi. Oui, d'ado. Mm. D'ado, c'est le poil dans la main de l'ado. Enfin, voilà, c'est normal. Mm. Mm. Encore que, il est obligé de se prendre en charge sur plein de trucs, ce que je lui ai Mm. expliqué. J'ai dit, mais moi, je peux pas passer 10 heures en cuisine parce qu'il y a ça. Mm. Après, la chambre doit être dépoussiérée tout le temps à Mm. cause de l'allergie aux acariens. J'ai dit, mais si à minima, tu ranges pas ta chambre, je peux pas dépoussiérer. Mais je peux pas être partout, en fait. Il y a un moment, Bien sûr. il n'y a pas assez de temps dans une semaine. Donc, il est obligé de se prendre en main, en fait. Mm. Donc, malgré tout, ça reste aussi une adolescence hors norme. C'est pas Oui, il sera jamais l'ado, complètement détendu sur le canapé à rien faire parce que et puis je le mets en cuisine en lui disant mais il faut que tu apprennes dès maintenant parce que ouais, toute ta vie, tu vas devoir te faire à manger en fait. Tu n'auras pas le choix. ouais, ouais, Donc ça y est, maintenant il se fait ses gâteaux au chocolat, et pas tout le temps, il n'a pas tout le temps envie, mais au moins il s'y met et il n'a pas le choix en fait. ouais, ouais. Mm. Et moi c'est mon job, j'estime, de le rendre autonome là-dessus. Bah oui, mm, oui. Bah ouais, Et t'as raison. et de se rendre compte que si tu le fais pas, regarde dans quel état tu es et Mm. souviens-toi dans quel état psychologique tu étais. Ouais. Et ça, c'est sa crainte de retourner là-dedans. Donc, Mm. clairement, il fait tout ce qu'il faut. Ouais. Donc, Quelle famille? Bah, merci ouais. beaucoup hein, pour ton témoignage. Sauf si tu as autre chose à rajouter. Non, mais juste, voilà, je le redis, de vraiment dire aux mamans, parce que c'est souvent nous qui prenons en charge ces problèmes-là, de ne pas lâcher l'affaire. Si elles ont Mm. le moindre doute à l'intérieur d'elles, Mm. de Oui. s'écouter, d'aller chercher les infos. Alors, on dit de ne pas regarder sur Google. Franchement, regardez sur Google. Faites-vous votre idée, parce que moi, c'est comme ça. C'est comme ça que j'ai pu alerter le médecin sur Mm. un truc qui va pas, sur. Voilà, c'est de comprendre. Moi, j'ai besoin de comprendre. Donc, aussi aller chercher des infos, ça permet de comprendre les mécanismes. Mm. C'est comme ça que je suis tombée sur des études médicales, par exemple, qui prouvent, Mm. médicales, Mm. c'est pas Biba, hein, des études médicales qui montrent que 90%, plus de 90% qui ont été dans cette étude-là vues, diagnostiquées schizophrènes, Mm. ont des problèmes d'intolérance au gluten et des problèmes intestinaux. Oui, J'ai dit, mais bon sang, il y a un lien, non? oui. Quelque part. Enfin, et en Mm. fait, tout ça, c'est facile d'accès. Et Mm. d'ailleurs, aujourd'hui, il y a une unité psychiatrique adulte à Paris, je ne me souviens pas dans quel hôpital parisien, qui soigne, en tout cas qui accompagne la schizophrénie et la bipolarité avec l'alimentation. Ah, mais ça, c'est bien. Mais oui, c'est bien. Il y a Mm. de plus en plus de reportages qui sont faits sur le microbiote et de gens qui disent, mais moi, j'ai réglé ma dépression grâce à mon alimentation. Voilà. Et moi, je le vois au quotidien. Je vois bien que, parce que, évidemment, maintenant, on mange tous comme mon fils, hein. Parce Oui, que déjà, c'est compliqué. Je vais pas en plus faire 2 repas différents par repas, hein, c'est pas oui, possible. oui. D'avoir retrouvé une alimentation hyper saine, Mm. hyper nourrissante dans le bon sens du terme, et pourtant gourmande, hein, parce Mm. on est quatre gourmands, hein. Donc voilà, on sait pas faire sans que ça soit bon, hein, voilà, Mm. clairement. Oui. Mais en fait, moi, j'ai retrouvé, j'ai beau avoir 50 ans, être en préménopause, honnêtement, j'ai la pêche, je Mm. dors mieux, Ouais. ma peau. Ma peau, Ah, elle va vachement mieux qu'avant. Et pourtant, j'ai une ah, période de ma vie où les hormones sont un peu, voilà, oui. je devrais avoir la peau dégoûtante, etc. Je suis pas spécialement ridée pour mon âge. Enfin, je pense que tout ça joue, en fait. Il y a quand même quelque Mm. chose qui fait que, voilà, l'alimentation, moi, m'a permis de retrouver, et heureusement, vu le rythme qu'on a, du coup, Mm. de retrouver une pêche. Mm. Et puis même au niveau, effectivement, psychologique, plus d'envie que fut un temps. Alors, notre fils va mieux, ça aide aussi évidemment, mais plus d'envie d'entreprendre, de Oui, projet, oui, et je sens bien la différence. Je me sens ouais. plus capable d'y aller, par exemple. Enfin, Oui, voilà, même si j'ai toujours été quelqu'un qui entreprenait, mais là vraiment, je sens il y a ouais. une modification interne, mais parce que Oui. ça fait plus de 2 ans.
qu'on a Ouais. cette alimentation. Oui, oui, oui. Et ça, c'est aussi, je pense, le message à faire passer, c'est Ouais. qu'on nous a habitués avec une sécu qui rembourse tout. Oui. Enfin, presque. Enfin, non, pardon. Une sécu qui rembourse les médicaments principaux, voilà. Les médicaments pilules miracle, en fait, on a l'habitude de prendre un Doliprane et le mal de tête s'arrête tout de suite. En fait, on nous a habitués à ça. Mm. Quand ça va pas, je prends une pilule miracle et je suis guérie. Sauf que bah, quand ça touche les intestins et du coup les émotions, le psy, etc., ben, c'est long en fait. C'est Mm. beaucoup plus long. Et ça, on n'a plus l'habitude. Et moi, je le vois sur mon fils vraiment, ben, encore une fois, là, c'est plus de 2 ans. Plus de 2 ans pour réellement comprendre ce qui se passe au fond. Et encore, je suis pas sûre qu'on ait trouvé l'origine. Oui. Mon instinct de maman me dit qu'il y a une origine encore à tout ça, plus profonde encore. On n'a pas encore mis le doigt dessus. Donc, c'est long. C'est beaucoup d'investigation. Et c'est long pour remettre les choses en place, en fait. Parce que quand on touche l'alimentation, on touche les émotions, on touche les habitudes. Et c'est extrêmement difficile et long de faire machine arrière et de changer complètement nos habitudes, en fait. Ouais. Donc, de bien l'entendre. Parce que je vois dans mon entourage des gens à qui j'en ai parlé, qui ont des problèmes intestinaux, qui ont Oui. des problèmes psy, et qui sont pas prêts à changer leur alimentation. Après, je jette pas la pierre parce que c'est très Ouais. compliqué. Mais juste de Oui. l'entendre. Oui. D'entendre que là, il y a une solution, mais qu'elle n'est pas miracle. Et c'est pas Oui. qu'une pilule miracle. Voilà. Oui. Ça va Oui. pas du jour au lendemain. Mm. Ouais. Voilà. Donc, il faut s'armer de courage, mais ça Ouais. marche. Mm. Ça marche. Et une fois qu'on a pris nos habitudes de nouvelle alimentation, on revient pas en arrière, en fait. Et d'ailleurs, on voit bien quand on fait un trop gros écart, on n'est pas bien. Donc, au Mm. final, ça donne pas envie. Voilà. Ouais. Puis après, c'est tout dosé. Je sais que la difficulté avec Arthur et puis sa petite sœur, hein, qui a 7 ans, qui elle, pareil, est intolérante au gluten, et le gluten lui amène de l'asthme. Bah, Ouais. du coup, d'enlever le gluten, hein, évidemment, ça va mieux, évidemment. Et ben la problématique, c'est quoi? C'est qu'on fait pas comme tous les autres. On fait pas comme les autres copains, en fait. Donc, nous, on fait pas la pizza tous les vendredis soirs. On fait pas, Mm. ou alors c'est nous qui la faisons, voilà. Et donc, du coup, ben, on la fait moins souvent parce Oui. que c'est un peu long à faire, voilà. Oui. Oui. Et malgré tout, on s'octroie une malbouffe par mois. Voilà. Une fois Mm. par mois. Bon, en général, c'est un Burger King ou un truc dans le genre, voilà. Donc, tout le monde se satisfait de son truc. Moi, bon, on y va, c'est pas grave. Ça passe parce que c'est tellement rare qu'en fait ça Oui. passe. Et puis c'est pas des grosses quantités non Mm. plus, hein. On prend un burger, une portion de frites. Les frites, il n'y a pas de problème en plus, voilà. Et en une boisson auquel on n'a pas le droit d'habitude, bah, tout le monde se satisfait. Ils ont l'impression de faire comme tous les copains Mm. en plus. Et puis ça suffit. Et Mm. eux-mêmes le disent en fait, mais ça suffit. Ils n'ont pas envie d'y aller tous les Ah ouais? mercredis, je sais pas Mm. quoi. Voilà, Mm. donc c'est ça, c'est doser le truc pour que ça soit vivable à long terme en fait. Ouais. Et ça l'est. Honnêtement, ça l'est. Donc courage les mamans. Et bravo. Franchement. Bravo à celles qui tiennent et qui trouvent. Ouais. Force à nous. Ouais, ouais, ouais. Vraiment, beaucoup de courage, beaucoup de ténacité, beaucoup de... Voilà, moi, je suis très admirative, en fait, bah, voilà, de votre parcours et comment t'as jamais lâché et comment Non. t'as tenu pour le bien-être de ton enfant, Mm, comment tu as pris les choses en main aussi mm. dans ton quotidien pour changer l'alimentation, pour réassainir et tout ça, parce qu'on sait que c'est pas facile, tu l'as dit, c'est Ouais, non. difficile de changer ses habitudes Ouais. alimentaires et voilà. Et l'amour de ton enfant, c'est ça le fuel, Ah oui. bien sûr, bien Ah sûr. oui, oui, oui. Bah, moi, j'ai toujours pensé en tant que parent qu'on est là pour Mm. les amener à être des adultes bien dans leur pompe, en fait. Bien sûr, bien sûr. Pour Mm. moi, c'est rien que ça. Et donc, bah, voir dans quel état il était, évidemment, Mm, j'étais mm, pas en mm. train de me dire que je faisais bien mon boulot, en fait. Ouais, je me suis dit que tu as dû penser ça et ça a dû être terrible. Ouais, C'est- alors, et en même temps, alors, sans culpabilité, parce que je faisais tellement de choses pour essayer de trouver, Bah oui, bien sûr. qu'avec ce que les médecins du moment me proposaient, Mm, je suivais tout stricto sensus, en fait. Et je mm. voyais pas ce que je pouvais faire de plus, à part Ouais. effectivement trouver quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Et après, pour le coup, tout est suivi à la lettre, voilà. Ce que j'ai Ouais. oublié de dire, c'est qu'Arthur dort maintenant. Oui, alors ça, mais ça a pris Voilà, du temps. 10 C'est ans, 10 ans. 10 ans. Ça prend 10 10 ans. ans de 3 à 4 réveils par nuit. Ouais. Alors petit, c'était 10 à 15, hein. Petit, quand il allait à la crèche, et Mm, à la crèche, on nous demandait de suivre. On avait une feuille, il fallait mettre une croix quand il y avait un réveil la nuit, quand il y avait mm, une selle, un caca, tout ça, voilà. Bon. Ben moi, quand j'arrivais le matin,
la ligne de la nuit, il y avait tellement de croix que ça avait une grosse ligne noire, en fait. Ouais. Et les dames me disaient, vous n'avez pas dû comprendre. Si, 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 je vous ai mis des croix chaque fois qu'il s'est réveillé. Mais Mm. c'était 10, 15, 20 par nuit. Enfin, c'était, on dormait pas, en fait. Bah oui. Voilà. Mm, Donc, et donc, à partir bah, quand on a réglé tous ces problèmes, à 9 ans et demi, il a 10 ans, il a enchaîné les nuits mm. pleines. Parce qu'il en faisait de temps en temps, mais là, il les a enchaînés. Et maintenant, voilà, il dort. Le Mm. week-end, il dort jusqu'à 9 heures. Une fois, il s'est levé, il a fait le tour de l'horloge. Bon, ça t'arrive qu'une fois. C'était là, il y a quelques semaines, hein. C'est très récent. Il était tellement surpris, son corps, je crois, était tellement surpris qu'il a mis 1 heure et demie. Quand il s'est levé, il est resté assis 1 heure et demie à se demander ce qui lui était arrivé. Mm. Tellement son corps n'a pas l'habitude, mais maintenant il dort, il fait des vraies nuits, il peine pas à s'endormir. En plus, le rythme du collège, hein, c'est beaucoup plus dur hein, pour les enfants, donc ça le fatigue plus, ça Oui. aide aussi tout ça. Mais là, il y a plus de réveil la nuit, sauf de temps en temps, parce que ben il a un mal de tête, parce qu'il y a eu un Ah, écart voilà. la veille, parce que Oui, voilà, voilà. Il y a un petit. Ouais. Mais voilà, c'est juste ça. c'est plus comme avant, quoi. Là, c'est Non, beaucoup plus gérable. ah ouais, ouais, ouais. Franchement, bravo. On ne peut que vous Écoute, féliciter. Ouais. on Et fait ce qu'il faut faire. ouais, t'as clairement fait ce qu'il fallait. Ça, j'en suis convaincue. Et dans cette vidéo-là, moi, ce que je trouve vraiment très, très précieux, c'est ce lien entre ben, ces maux de tête, les hallucinations, le lien avec l'alimentation. Ça, c'est quelque chose que je crois que dans l'inconscient collectif, on croit que on est bipolaire ou schizophrène et c'est comme ça, quoi. Ça sort de nulle part. On dit souvent c'est génétique. Oui. Alors que quand je t'écoute, c'est alimentaire. Oui, alors il y a une part génétique de par cette Ouais. histoire d'enzymes, Bien sûr que voilà, je de comprends, non-production, voilà, ça a voilà. été, voilà. Mais Mais on n'est c'est pas obligé pas, de déclencher. Ah, moi, ce que je oui, comprends, c'est que grâce à l'alimentation, on n'est pas obligé de déclencher les oui, inconvénients de ce patrimoine génétique. oui, c'est ça. C'est complètement ça. C'est ça Ou qui est important. dans notre cas, bah maintenant on le sait, on prend l'enzyme, point, en Voilà, fait. c'est ça, Point. c'est ça. Mais avant de coller une étiquette psychiatrique, Eh peut-être oui. aller voir dans les intestins ce qui se passe, hein. Mm, Parce que, mm, en plus, mm. enfin, pour moi, il y a une logique, je comprends pas pourquoi ça c'est pas la même pour tous les médecins, du coup. C'est Mm. que tout ce qui est neurotransmetteur est fabriqué, ils sont tous fabriqués dans nos intestins. Oui, Dopamine, sérotonine, etc. Donc, on sait que toutes ces maladies, souvent, sont liées à des déficits de certains de ces neurotransmetteurs. on le Donc, sait. dans la logique, il faut Mm. aller voir où c'est fabriqué et voir où est le problème, en fait. Ben non, on va mettre les gens sous antipsychotiques et terminer. Voilà. Mais Donc, c'est... en sachant que je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas en donner. Mm. Dans certains cas, évidemment, il n'y aura que ça qui sauvera la personne et c'est OK. Quand c'est justifié, il n'y a pas de problème. Mais avant d'assommer, comme le fait le pédopsie qui a diagnostiqué mon gamin, qui Mm. ne reçoit que des enfants, qu'il met tous sous antipsychotiques, je mets au secours. À un moment donné, allons voir d'autres pistes avant d'eux, en fait. Oui. Et s'il n'y a rien d'autre, OK, Mm. OK. Moi, la Oui, première, je vais je suis même d'accord donner. avec toi, hein, bien sûr. Que justement, je savais pas quoi faire. J'ai bien fait par lui donner, moi aussi. Mm. S'il n'y a rien d'autre, OK. Mais Mm. avant ça. Et de toute façon, on sait bien qu'une alimentation trop riche en sucre Oui, provoque je sais. des cancers. Mm. Voilà, le cancer se nourrit du sucre. C'est comme la candidose. Voilà. Ok. Mm. Une alimentation trop riche en sucre est inflammatoire, donc Tout ça à va amener des douleurs. Par exemple, les femmes qui ont de l'endométriose, on leur dit bah, dans votre alimentation, vous enlevez le sucre. Mm. Déjà, l'alimentation là, est moins inflammatoire, vous serez moins inflammé, vous aurez moins mal. C'est Mm. de la logique en fait. Mm. Mm. C'est, et en fait, tout le monde devrait enlever gluten, sucre, lactose. Voilà, voilà, point. Ouais, non, mais Et en fait, je suis... avoir une alimentation, on appelle ça méridionale, c'est ça Ah, c'est méridional le quoi. terme? Méditerranéenne, non? Voilà, merci, Ah. méditerranéenne. Voilà, c'est ça, voilà, c'est ça. Ouais. Mais c'est bon, hein, moi j'adore, hein. Mais oui, et puis, en fait, c'est très simple, c'est des Mm. légumes, des fruits, un peu de viande, mais pas trop. Enfin, Mm. voilà, c'est du poisson, voilà. C'est la base saine. Et Mm. après, ben, si on veut se faire plaisir, on fait ben, sans gluten, sans lactose, sans sucre, et puis c'est tout. Voilà. Tu vois, Mm. Ouais, et en fait, si tout le monde faisait ça, mais on réglerait 95% des problèmes de santé. voilà, c'est dit. Je C'est suis pas notre médecin, point hein, de vue, hein. C'est ah bien sûr oui, qu'on ah oui, raconte oui. ton histoire. Voilà, c'est mon point de vue, c'est mon vécu. Oui, oui. Je vois autour de moi que ça marche sur plein de gens. Mm. Voilà, parce qu'évidemment, pensez bien que moi, j'ai distribué.
L'information, l'adresse du médecin Mm. à tellement de gens que je vois sur plein de gens des effets. Justement, sur des femmes qui ont de l'endométriose, qui ont suivi des copines à moi par ce même médecin. Alors, ça ne règle pas l'endométriose en soi, mais ça améliore la qualité de vie, en fait. Ben oui, On sait que l'endométriose est un lien avec la candidose aussi. Tiens donc, fameuse candidose. Mm. fameux champignon. Enfin, Mm. alors c'est pas tout le monde, c'est pas à chaque fois, mais très souvent. Enfin, Mm. il y a plein de liens comme ça. C'est candidose et asthme. On Mm. sait que c'est un lien, enfin, etc., etc., etc. Donc à un moment donné, on peut se dire que ouais, si juste on apprenait correctement à manger, C'est vrai. et il y a du boulot. Tu vois, par exemple, mon gamin qui est au collège depuis cette année, tout début d'année, l'infirmière scolaire est venue leur faire un cours sur le petit déjeuner. Donc, Mm. le cours, c'était venez, on déjeune ensemble. Vous déjeunez pas le matin, vous déjeunez, on va tous déjeuner au collège. Et bon, bah, moi, il va déjeuner avant, hein, parce que ça va pas être possible. Ouais. Bah, heureusement, elle leur a amené au petit-déj de la baguette blanche achetée au Oui. supermarché, Ouais. Mm. des plaquettes de beurre, de la gelée, là, tu sais, c'est pas de la confiture, c'est de la gelée comme dans les mauvais hôtels, là, tu sais, la gelée avec du sucre, là, aux Ouais, fruits, ouais, enfin, ouais, voilà. ouais, ouais. Et puis des bols de lait de vache avec Mais, du oui, Nesquik. la totale, quoi. Oui. Et c'était à volonté. Arthur m'a dit, mais l'enfant devant moi, il a avalé 4 bols, en fait. Mm. Voilà, bah, il devait pas être super bien en fin de matinée, celui-ci. Et Mm. donc, c'est ce qu'on apprend. C'est ce qu'on Mm. apprend à l'école, ce qu'on apprend aux gens. Donc, non, on va de travers, en fait. Donc, Mm. ouais, militons. Et encore une fois, hein, nous, on est des super bons mangeurs et des super gourmands. Donc, Oui. Mm. là, moi, je suis en surpoids. J'ai Mm. pas, voilà. Ouais. On Ouais, n'est ouais. pas dans un truc d'ayatollah. C'est pas du tout ça, hein. Ben, justement, j'en profite parce que voilà, t'es une bonne mangeuse et moi aussi en tant qu'asiatique. Et c'est vrai que quand mon propre médecin aussi traitant m'avait dit que il fallait que j'évite aussi un gluten et lait, in fine, en fait, il fallait que je revienne au régime asiatique en fait. Mais c'est ça. Et nous, on adore manger, hein. Mais c'est juste le régime asiatique. Ben voilà. Ce qui est très bon, Ben c'est ça. Mais en hein. fait, notre base, elle est asiatique. Nous, c'est beaucoup de riz. Donc, Oui. voilà. Ouais. Riz, légumes, hein, c'est notre base. Puis après, c'est une viande à poisson, du Mm, tofu. Enfin, c'est, voilà. mm, C'est mm, selon après les goûts de chacun à la maison, mais c'est la base. mm. Ouais. C'est des bonnes grillades l'été, c'est des salades de crudités, des salades. À midi, là, ils sont partis chacun pour la cantine, leur bonne salade de riz un peu cantonnée, enfin, Mm, ouais, dans lesquelles on a mis les petites grillades qui restaient en petits morceaux. Enfin, mm. voilà, et il y a moyen de se faire vachement plaisir, hein. Ouais. Ils sont partis avec l'un une crème végétale que j'ai faite moi maison, l'autre avec un bout de tarte aux pommes que j'ai fait maison. Enfin, Ouais. voilà, on mange bien. Oui, oui, voilà. Et donc, nous, effectivement, du coup, ça va être plus des fruits, donc il n'y a pas de... qui sont déjà dans le sucre. Et dans les Ouais. desserts, c'est tout ce qui a... Les gâteaux, ils sont à base de farine de riz. Oui, Et nous, à la place du lait, c'est que du lait de coco. voilà, c'est ça. Et c'est très bon. Ouais. Ben oui. Mm. Et en plus, maintenant, il y a plein de laits végétaux qui sont à Ouais. disposition. Que ce Ouais. soit avoine, amande, Mm. riz, comment ça s'appelle, j'en oublie plein, là, plein, épeautre, il y en a plein, plein, plein en fait. Mm. Soja, enfin après, selon les problématiques de santé de chacun, le soja, quand tu as des problèmes de thyroïde, ça à éviter. Enfin, après voilà, ce sont les problématiques, mais là, il y a plein de gens qui peuvent accompagner sur le sujet, des naturopathes super, il y en a plein. Mais Mm. si on peut aller voir un médecin directement, mais il y a des coachs en nutrition, enfin, il y a des gens maintenant qui sont hyper formés, hyper calés. Mm. Voilà, juste pour du conseil 2, 3 fois, puis après on est lancé. Après, c'est Ouais. la curiosité sur Internet. Aujourd'hui, Internet, c'est génial. Moi, je trouve toutes mes recettes là. Et après, on les Mm. adapte. Mm. Le gâteau au yaourt, c'est universel. Bah, à Ouais. la place de mettre un yaourt au lait de vache, on met un yaourt végétal. Ouais. Point. Mm. Moi, je mets plus de sucre. Point. C'est tout. Voilà, mettre un peu de chocolat, 3 pépites de chocolat. Enfin, voilà, parce que s'il Mm. y a du sucre dedans. Mm. Mais en fait, c'est la même chose. Mm. Donc, il y a tout. Et puis, les farines, aujourd'hui, tu as des mix farines sans gluten. Mm. Le problème de la farine de riz, c'est qu'elle a tendance à s'effriter quand elle Mm. est toute seule, tu vois. Là, tu as des mix qui sont tout faits. Franchement, tu dirais qu'il y a de la farine de blé, en fait. Mm. C'est plus Il y cher. a plein de solutions, il y a plein de solutions. Oui, Ouais. Mm. oui, aujourd'hui, il y a vraiment moyen. Mm. Moi, il y a 15 ans en arrière, je suis partie sur du sans gluten, sans lactose, que j'ai des problèmes et puis personne n'a arrivé à trouver ce que j'avais. Maintenant, je Mm. sais, hein. Mais à l'époque, je ne savais pas. Et en fait, à l'époque, il y a 15 ans en arrière, c'était plus compliqué. Pardon, plus compliqué parce que tu n'avais pas autant de produits tout prêts de Mm. farine, je veux dire, hein, de
farine, de mix farine, de lait végétaux, tu en avais moins en fait. Mm. C'était moins accessible. Maintenant, tu en as même au Ouais. supermarché, tu en as Mm. partout en fait. Mm, Donc, mm, mm. donc regardez, si Voilà. ça vous parle, vraiment, Oui. vraiment, c'est pas si compliqué. C'est le démarrage qui est dur, mais comme tout en fait, il faut changer nos habitudes. Après, c'est bon. Mm, mm. Ben, merci beaucoup. C'est super Merci à intéressant. toi, Soka. Merci. Avec grand plaisir. Bah écoute, bonne continuation à tout le monde. Oui, merci. Voilà. Et un grand merci. Merci à ceux qui ont écouté. Voilà, n'hésitez pas à partager. Avec grand plaisir. Oui, merci à vous. Merci. Allez, gros bisous. Au revoir. Salut.